Carême à la maison, vidéo 20. Aujourd'hui, nous attaquons une vidéo costaud. On entre dans le dur, frères et sœurs. Nous avons reçu avec Pascal et Julien des questions sérieuses, belles, profondes, notamment celle du mystère du mal. Pourquoi il y a du mal dans le monde? Alors oui, c'est la galère, hein, quand même, de temps en temps, c'est chaud. Et puis là, maintenant, avec l'épidémie qui se propage, il y a des gens qu'on connaît qui meurent. Et ça nous fait mal, ça nous fait mal. Alors qu'on prie, alors qu'on fait des efforts et tout. Pourquoi la souffrance et la mort? Deux types de réponses, frères et sœurs. La première réponse nous envoie dans la question des origines. En fait, le plan de Dieu, c'est qu'on soit heureux. Dieu, c'est un bon père. Donc il a créé le monde bon, il a créé le monde pour que le monde soit une harmonie. Que entre les plantes, les animaux, les hommes, soit une harmonie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la mort dès le départ. D'une certaine manière, la mort fait partie de la vie. On voit que ça fait partie du cycle, que ce soit les plantes, les animaux ou les hommes. La mort fait partie de l'itinéraire. Il n'y a pas... Mais il y a une mort qui n'était pas prévue par Dieu. C'est la mort du péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, c'est la rupture de relation. Voilà, dans notre relation avec Dieu, il y a quelque chose qui est coupé. Dans notre relation avec les autres, il y a quelque chose qui est coupé. Ou même avec nous-mêmes, on est coupé de nous-mêmes. C'est la rupture de relation. On pourrait le dire différemment, c'est le manque d'amour. Et on en fait encore l'expérience aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus douloureux dans la vie? Être malade de santé ou ne pas être aimé par personne, être seul? Les chrétiens, même si c'est difficile de le dire, nous disons que il est plus important d'aimer et d'être aimé que d'être en bonne santé. Vous savez la fameuse phrase qu'on se dit au début de l'année, la santé, il n'y a que ça de vrai ou c'est le plus important. Mais non, c'est pas vrai. Quelqu'un qui est malade, mais qui aime les autres, il est plus heureux, pensons-nous, pensent les chrétiens, que quelqu'un qui est en pleine santé, mais qui n'en a rien à faire des autres. Et on le voit aussi quand quelqu'un est rempli d'amour pour les autres, rempli d'amour pour Dieu, il est en pleine confiance avec Dieu. Eh bien, au moment de partir vers lui, il est davantage en paix, parce qu'il sait qu'il est aimé. S'il est plein de confiance en Dieu, le passage de la mort se fait plus facilement, parce que de l'autre côté, c'est l'amour de Dieu. Et s'il y a de l'amour avec les gens qu'il aime autour sur la terre, il est entouré au moment du passage. Le problème, c'est quand il n'y a pas de foi derrière l'amour de Dieu, quand il n'y a pas d'amour. Là, c'est la galère. Et c'est ce qu'on appelle le péché, la rupture de relation. Donc dans le plan originel de Dieu, il n'y a pas la mort du péché. Mais probablement qu'il y a cette mort physique quand même. Mais voilà, dans les Écritures, la mort physique est un symbole de la mort spirituelle, sachant que la mort spirituelle est bien plus importante, bien plus grave. Ça n'empêche pas pour nous que ça nous coûte quand même beaucoup de souffrance. Frères et sœurs, quand quelqu'un s'en va, voilà, dans nos familles, dans nos proches, on a tous des gens qu'on aime qui sont partis, ben ça fait mal, ça fait mal. Et la première réponse, c'est que le péché, au fond, blesse le cœur bien plus. Si nous avions respecté, nous les hommes et toutes les créatures, pas seulement les hommes, les anges aussi, si nous avions tous respecté le plan d'amour de Dieu, nous aurions été dans une telle harmonie que le passage se serait fait tout naturellement. Et voilà, nous aurions eu, dans notre vie il y aurait eu des épreuves, mais ces épreuves seraient entourées d'amour, le nôtre et celui de Dieu et celui des autres. Mais là, ce n'est pas le cas. Nous ajoutons par nos fautes, par notre péché, du mal dans le monde, des souffrances. C'est l'homme qui est un des grands responsables des souffrances dans le monde. Et on le voit aujourd'hui avec toute la prise de conscience écologique. On a une grande responsabilité dans les problèmes qui arrivent, notamment dans les maladies. Les désordres spirituels entraînent des désordres physiques. Ça c'est... Voilà, par exemple, quelqu'un qui mange trop et n'importe quoi, quelqu'un qui boit, mais ça entraîne des maladies, ça entraîne la mort. Voilà, le spirituel a un impact sur le matériel. Et donc la première grande raison de la souffrance, c'est-à-dire la souffrance voilà,
blesse l'âme, c'est le péché. C'est la première explication du mal. Alors une fois qu'on a dit ça, ça suffit pas, hein, parce que Dieu, il peut quand même pas nous laisser tomber. Et c'est pour ça que vous voyez la croix à ma droite, à votre gauche, parce que pour un chrétien, la croix, c'est pas juste une fois par an, on s'en rappelle, on fait l'effort pour se rappeler de l'amour de Jésus et tout ça. Non, non, non. La croix, c'est vital. Celui qui n'a pas la croix de Jésus dans sa vie, celui qui n'a pas l'espérance de la vie éternelle, celui qui n'a pas l'amour de Dieu dans sa vie, il doit traverser des épreuves beaucoup plus grandes. Celui qui a l'amour de Dieu a la vie éternelle. Une vie éternelle qui est déjà commencée en lui. Jésus nous dit quoi? Jésus, quand il vient sur terre, il ne vient pas pour expliquer la souffrance. Jésus, quand il vient sur terre, il vient pour ouvrir la voie de la vie. Il est pour écarter les ténèbres. D'ailleurs, on voit ce spot qui m'éclabousse de lumière. C'est un peu comme la puissance de Jésus. Jésus, il est venu pour mettre la lumière dans les ténèbres. La souffrance, le mal, la mort, ce sont des ténèbres. Le péché, c'est la ténèbre. La mort de Jésus nous en libère. C'est ce qu'enseigne tout le Nouveau Testament, et c'est enseigné comme prophétie dans l'Ancien Testament. Quelqu'un doit venir pour nous libérer de nos épreuves. Quelqu'un doit nous sauver de la mort. Aujourd'hui, la vidéo, elle est un peu plus longue, mais en même temps, c'est un sujet tellement grave, important. C'est ça le cœur de la foi chrétienne. Si Jésus n'est pas mort, mais ça ne sert à rien d'aller à la messe. S'il n'est pas ressuscité, vous voyez la petite image en haut là, Jésus qui casse les verrous de la porte des enfers, Jésus qui brise la porte de la mort, Jésus qui nous libère de nos solitudes. On ne peut pas être seul puisqu'il est avec nous. Et les frères et sœurs nous aiment. Vous voyez, l'amour de Jésus nous libère de tout. Nous libère de la solitude, nous libère de la mort et nous libère du péché. De la solitude, pourquoi? Parce qu'il est avec nous et il crée la communauté de ceux qui veulent aimer Dieu et les autres, l'Église. Jésus nous libère. Jésus nous libère de la mort. Pourquoi? Parce qu'il ouvre le chemin de la vie. La mort et la résurrection sont une ouverture. La croix, c'est notre délivrance. Et du péché, eh bien, voilà, tous les désordres qu'il y a dans la création, Jésus les prend dans son cœur et il les subit avec nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de mal sur la terre. Là, on prie de toutes nos forces pour que le virus cesse, pour qu'on trouve des solutions. On prie de toutes nos forces. Ça ne vient pas tout de suite. Et il y a de la souffrance encore. Alors on peut se dire, mais à quoi ça sert que Jésus soit mort si on continue à souffrir? Bien, c'est parce que le monde n'a pas accueilli en plénitude Jésus. Pour l'instant, le monde, même, il est plutôt à rejeter Jésus. Il ne fait pas partie de nos vies et de nos cœurs. Lorsque Jésus sera en plénitude dans nos vies et dans nos cœurs et dans le monde, bien, le mal n'existera plus. Il aura triomphé. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, comme j'essaye de l'être avec moi, le mal fait encore partie de ma vie. Nous ne sommes pas encore pleinement libérés, nous n'avons pas encore pleinement dit oui à l'amour de Dieu. Et donc il y a une lutte entre les ténèbres et la lumière, dans notre cœur et dans le monde. La croix, c'est un peu notre bouée de sauvetage, frères et sœurs, c'est notre source de lumière. Pourquoi est-ce que dimanche, avec les rameaux, on va faire « Vive Jésus, vive Jésus, vive Jésus » Parce qu'il nous a libérés. On n'est pas juste des guignols avec des branches. On est là en train de dire « Notre roi, notre sauveur, c'est vraiment Jésus, on a besoin de toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi » Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui c'était un petit peu sérieux, vous l'avez vu. Les questions. Première question. Est-ce que j'ai conscience d'être coupable, d'être responsable en partie du mal qu'il y a dans le monde? 2. Est-ce que je crois dans la puissance de la croix? Est-ce que je crois que la mort de Jésus c'est vital pour moi? Est-ce que je crois que sa résurrection m'ouvre un chemin de vie? Est-ce que Jésus me libère? Est-ce que je laisse Jésus me libérer de la solitude, de la tristesse, de la peur, du péché, peu à peu?
Bon courage frères et sœurs, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.